Bonjour amis Balance, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de février. Alors pour commencer votre guidance du mois de février, on va regarder tout d'abord les énergies qui vous accompagnent avec une carte des orbes d'énergie et une carte de l'oracle des météores. Allez, on y va, c'est parti. Oula, elle a sauté avant l'heure. Allez, pour les énergies de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Hop, la première, c'est celle-ci. Et la deuxième, avec les météores. C'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Ouh, l'apprentissage. Allez. Des énergies d'apprentissage. Alors là, oui, on peut nous parler... Pour certains d'entre vous, d'entreprendre pour ce mois de février une formation, un apprentissage, une reconversion. Si vous envisagez en tout cas de faire tout ça, ou de faire soit une formation, soit un apprentissage, une reconversion, même un stage en entreprise, on vous dit que c'est une super belle idée et que c'est le bon moment en tout cas pour commencer cette formation ou reconversion. D'autre part, on vous dit aussi que pour le mois de février, vous allez être curieuse de beaucoup de choses. Vous allez vous lancer aussi à fond dans des choses qui vous passionnent, vous voyez, pour sortir du professionnel, bien sûr. Hein. Là, je vous parle du côté personnel. Vous avez soif d'apprendre, voilà. Ça peut être une nouvelle passion, ça peut être un nouveau loisir, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, vous allez apprendre beaucoup de choses. On peut vous dire aussi, on peut vous parler aussi du côté spirituel, hein, bien sûr, où il va y avoir une évolution. Vous allez apprendre des choses côté spiritualité aussi. Donc c'est de très belles énergies de toute façon. Hein. La connaissance, l'apprentissage, c'est juste top. Surtout qu'on vous dit que ça vous amènera, hein, que ce soit spirituel, personnel ou professionnel, ça va vous ouvrir aussi des opportunités, des voies vers autre chose. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Ouh, le chakra du cœur. Le chakra du cœur, ça c'est cool. Ça c'est cool, les énergies du chakra du cœur, hein, c'est le Anahata. Alors, les énergies du chakra du cœur sont des énergies en lien, bien sûr, avec les sentiments, avec l'amour. L'amour envers les autres, autant en amitié, voilà, que du côté sentimental, bien sûr. Hein. Mais c'est aussi des énergies d'amour envers soi-même. Hein. Il faut vous aimer. Il faut vous aimer avant d'être aimé aussi. Il y a beaucoup de personnes célibataires, moi, que je rencontre, et je leur dis souvent, il faut apprendre à s'aimer, et ensuite, bien sûr, que les personnes vous aimeront. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas, qui n'aiment même pas le reflet de leur être devant un miroir. Non, apprenez-vous à vous aimer, tout simplement. Donnez-vous de l'amour. Les énergies du chakra du cœur apportent aussi la paix intérieure. Elles permettent aussi d'harmoniser les émotions et aident aussi à la guérison des peines du cœur. Hein, pour ceux qui ont des petites peines du cœur, le chakra du cœur, les énergies en tout cas du chakra du cœur vous aident à rentrer dans ce protocole de guérison et ça c'est juste top, vraiment. Donc on vous dit que oui, pour le mois de février, le chakra du cœur est bien mis en avant avec, on amorce un protocole de guérison pour les peines de cœur. On se rapproche aussi beaucoup de personnes, hein, que ce soit en amitié ou en amour. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de rapprochements pour ce mois de février. Hein. C'est les énergies, comme je vous ai dit, en lien avec les sentiments et ça c'est top, top, top. Eh bien écoutez, de très belles énergies pour vous, les balances. On va continuer maintenant avec votre guidance du mois de février. Alors pour ce faire, je vais prendre 6 cartes de l'aura aquarelle. Ensuite, je viendrai compléter avec 6 cartes de la triade. Allez, c'est parti. La guidance, les messages pour les balances, ascendant balance et balance en signe lunaire pour ce mois de février. Allez, c'est parti. On va en prendre 6. 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Allez, on regarde de suite les cartes. Alors, vous le savez, ceux qui me connaissent, hein, c'est le message qui a de l'importance et pas le sens des cartes. Hein. Pour moi. Ah ben l'apprentissage, formation, reconversion, ça ressort d'entrée. Hein, ce sont exactement les mêmes énergies, là. Oh là là, nouveau départ, hein, on va vers autre chose, une transformation aussi avec le serpent. Waouh, la stabilité, l'ancrage, la durabilité, la loupe et la maison. Ah ouais, ça c'est top, ça c'est top, ça c'est top. Alors oui, on me parle bien qu'il y a des personnes qui envisagent de faire une formation, voire une reconversion. Parce qu'avec le bateau, on peut me parler carrément de changement de cap. Le serpent aussi, il me parle de transformation profonde, vous voyez, de transformation. Vraiment, on change vraiment de cap avec ces deux cartes. Hein. Donc oui, on vous dit que cette formation, cette reconversion va vous permettre de changer de cap, de trouver en quelque sorte votre voie, votre mission de vie professionnelle. On le voit en plus que ça vous ramène de l'énergie, de la vitalité, de l'ancrage, de la stabilité. Vous savez enfin où vous allez. Voyez, et là aussi on voit qu'on change de cap vraiment. Hein. Toutes ces cartes nous parlent d'une belle transformation, de mutation, de reconversion grâce, voilà, de transformation, pardon, grâce à une reconversion, une formation. Alors on peut me parler aussi de travail à domicile. Vous allez faire tout ça pour vous lancer certainement à votre compte. Hein. Dans un premier temps, c'est ce qu'on me dit là en tout cas. Donc les énergies qu'on a vues au début, les énergies principales d'apprentissage, et ben oui, elles ressortent déjà d'entrée dans ce tirage. Hein. Ouais. Très gros changement de cap pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a un ras-le-bol aussi et qu'on a envie d'aller vers quelque chose qui nous ressemble. Hein. On veut aller vers quelque chose qui nous ressemble. Alors, pour moi, hein, c'est quelque chose que vous envisagez depuis un certain temps déjà. Et là, au mois de février, vous allez oser enfin vous lancer, faire cette reconversion, cette formation qui va vous permettre ensuite de vous lancer à votre compte. On peut me parler aussi d'autres choses, hein, avec les documents, le bateau, le serpent, pardon, et la maison qui arrive en dernier. On peut me parler aussi d'un déménagement. Hein. Le livre représente les documents aussi. Ça peut être par exemple des signatures d'achat de maison, de location, hein, signature pour un bail par exemple. En tout cas, on voit qu'il y a du mouvement. Moi, on me parle de changement de maison. Hein, ça peut être même changement de ville, changement peut-être de pays, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on peut me parler d'un changement de logement pour certains d'entre vous. Là aussi, pour moi, où vous êtes actuellement, ça ne vous convient plus, vous ne vous sentiez pas bien, vous ne vous sentez pas bien. Et le fait de déménager, de changer, on voit là aussi qu'on se sent à nouveau bien. Alors il se peut aussi que ce soit une maison peut-être en campagne, des choses comme ça, hein, parce que pour moi, on peut me montrer ça en tout cas. Et ben, quoi qu'il en soit, que ce soit pour un déménagement ou ce soit pour une reconversion, une formation, c'est top parce que c'est que du positif. Vous prenez votre chemin qui vous convient en tout cas. Changement de cap total, hein, par contre. Hein, c'est vraiment un changement de cap. On voit que vous vous écoutez aussi. Et ça, c'est bien parce qu'on l'a vu avec le chakra du cœur. Hein, on s'écoute, on écoute son cœur, on écoute ses envies. On a envie de changer et on va enfin le faire. Tout simplement, hein. Vous écoutez votre cœur. Et c'est tant mieux, votre cœur, vos intuitions. Vous savez que les intuitions, ça fonctionne aussi avec le chakra du cœur. Donc voilà, vous écoutez votre cœur, vos intuitions qui vont vous amener vers votre chemin, le chemin qui vous fait vibrer, le chemin qui vous ressemble en tout cas. Mais il y a vraiment des énergies aussi de forte stabilité, hein, entre l'arbre et la maison. Voilà, après ce changement-là, derrière arrive la stabilité, la sécurité. Et ça, c'est bien aussi. Vraiment. Eh bien, les balances, là aussi, il y a du changement pour vous, il y a de la nouveauté. Hein. On repart, comme pour le mois de janvier, j'ai fait d'autres signes avant vous, et eux aussi, on nous parlait de changement. Et là, ben, pour vous aussi, on nous parle encore une fois de changement pour ce mois de février, de nouveauté, de renouveau. On va vers ce qui nous attire, vers ce qui nous, ce qui nous fait vibrer, en fait. Hein. Et ça, c'est bien. Allez, on va voir maintenant avec la triade quels sont
les messages de la triade. Très bien. Allez, hop. 6 cartes de la triade pour vous, les balances. 1, 2, 3, 4, 5, la dernière, 6. Allez, on y va. On a l'isolement, on a la nécessité, on a la mort, on a l'ordre, on a la carte du malheur et l'erreur. Waouh, 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 waouh. Alors là, je vais prendre d'autres cartes pour compléter, mais même si je vois le message. Hein. Je vois le message et je vais le mettre comme ça pour que vous compreniez bien le message. Je sais même pas si je vais prendre des cartes pour compléter parce que là on voit que voilà. Vous êtes passé par une période très très difficile, les balances, on le voit, une période un petit peu où les émotions, les sentiments ont été mis à rude épreuve. C'est la tristesse hein, qu'on nous montre là, la tristesse, ce sentiment vraiment où on est mal, hein, oui, on est mal. Alors pour moi il y a des personnes qui se sont mis tout sur le dos. Hein, l'erreur, avec la carte d'erreur, on peut me dire que oui, il y a des personnes où vous vous êtes dit, ouais, mais tout est de ma faute. Alors, tout domaine confondu, là, hein, si vous êtes passé par une période difficile, tout domaine confondu, où vous en êtes voulu. Alors, vous n'êtes pas forcément la cause de tous ces problèmes, parce que pour moi j'entends que peut-être vous avez pris tout sur le dos alors que c'était pas nécessairement de votre faute en tout cas. Hein. Quoi qu'il en soit, on vous dit que cette période, eh ben, vous avez dû prendre du temps. Hein, avec la carte d'isolement, vous avez pris du temps justement pour sortir de cette situation. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont encore dans ces énergies-là, où on se sent pas bien, où on est triste, où on se sent seul, où on se sent pas bien dans sa peau. Mais justement, on vous dit que cet isolement, avec cette carte de nécessité à côté, cet isolement, il le fallait. Pour moi, il y a des personnes qui ont peut-être fait une introspection, de la méditation, de la réflexion. Vous voyez un petit peu l'idée là. Vous avez pris en tout cas du temps pour mettre les choses à plat, pour savoir pourquoi vous avez été dans une telle situation. Et vous en sortez très très bien. Parce que on voit en plus, on nous parle du soutien avec l'ordre divin, on nous parle du soutien des anges, du soutien des guides. Et si ça a été une nécessité, cette épreuve-là, oui, ce n'est pas pour rien, parce qu'on le voit avec la carte là de l'ordre divin, on vous dit que oui, c'est une épreuve que vous a envoyée en quelque sorte l'univers pour que vous compreniez les choses. Oui, ça a fait mal, oui, ça a été difficile, ça l'est peut-être encore, mais justement, on sort des épreuves grandies. Peut-être que vous ne le voyez pas encore là maintenant, si vous êtes encore dans ces énergies très difficiles, mais vous verrez, ça va se tasser justement. Si vous êtes passé par cette période de réflexion, d'introspection, vous verrez que c'est vraiment nécessaire cette épreuve, parce que ça vous a fait grandir et comprendre énormément de choses. Et j'aime pas appeler de toute façon des erreurs, moi je dis toujours c'est des leçons. Quand on s'est trompé quelque part, hein, tout domaine confondu, je le répète, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des leçons. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne va pas refaire les mêmes fautes ou erreurs, justement. Ça nous a apporté une leçon, tout simplement. Ce qu'on a fait, on devait le faire. Bien ou mal, on devait le faire de toute façon. Si on l'a fait, c'est qu'on devait le faire. Mais ça nous a apporté quelque chose. Donc voilà, cette leçon, elle va vous permettre de grandir, d'évoluer. Et de ne plus refaire ce que vous n'avez pas envie de faire, tout simplement. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a le soutien de toute façon aussi de l'univers. Oui, c'est l'univers qui vous a envoyé cette épreuve, mais c'était pas pour rien. C'était pour vous apprendre quelque chose. Ça va vous, comment dire, vous allez prendre conscience des choses grâce à ça.
Je regarde le dos de deck et voyez, alors ça c'est fou, parce qu'on a la carte de l'initiation et de l'abondance. Justement, je vous l'ai dit, ça va vous apprendre des choses. En plus, l'initiation, on est encore dans la connaissance, hein. C'est fou, ça vous poursuit à vous les balances. En tout cas, oui, c'est ce que je vous dis, hein. C'est pour vous apprendre des choses. Et une fois que vous avez appris ces choses, ben oui, regardez, on a la mort. La mort, ce n'est pas une mauvaise carte, au contraire. C'est on laisse justement toute cette période, toutes ces situations difficiles, on les laisse derrière et on passe enfin à autre chose. La mort, c'est la renaissance, hein, comme le phénix, la naissance, la renaissance, c'est le renouveau, la mort. Et regardez derrière, oui, une fois que vous serez, voilà, vous serez débarrassé de toute cette situation qui va vous faire grandir, ensuite les portes vont s'ouvrir vers l'abondance en tout cas. Déjà, vous serez riche de ce que vous avez appris, hein. Même si ça fait mal, vous serez riche de ce que vous avez appris. Et ensuite, derrière, de toute façon, oui, vous aurez des opportunités qui vont arriver à vous, hein. Donc voilà, si peut-être il y a eu des choses qui se sont mal passées côté professionnel, qui se sont mal passées côté sentimental, familial, n'importe quelle situation, vous avez pris le temps d'y réfléchir, vous avez appris les choses qu'il fallait apprendre. Si ce n'est pas le cas, ça va venir. Et ensuite, eh ben, vous allez pouvoir passer à autre chose et ça va vous ouvrir de belles opportunités de toute façon. Il y a aussi des petites énergies aussi de pardon qui flottent dans ce tirage-là. Même si la carte du pardon n'est pas sortie, pour moi, il y a aussi des énergies du pardon. Parce que j'entends bien... pour moi, les messages, c'est aussi pardonner, se pardonner pour ce qu'on a pu faire, se pardonner pour pouvoir avancer sereinement par la suite. C'est une libération, hein, le pardon. Donc pour moi, il y a aussi ces énergies-là qui ressortent. Waouh, il est très très fort votre tirage des balances. Eh ben oui, mais des fois, il faut vraiment passer par une étape très difficile de notre vie pour comprendre les choses et pouvoir avancer et grandir et évoluer. C'est tout. Voilà. Pour ensuite, eh ben oui, accueillir le positif, accueillir les opportunités qui s'offrent à nous, tout simplement. Il faut laisser de la place, il faut évacuer tout ça et laisser de la place pour accueillir le positif. Voilà les balances. Allez, on va terminer pour vous avec 2 cartes messages du tarot des anges gardiens. On va voir un peu les messages pour vous. Je vous le rappelle, ceci reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances, hein. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous verrez, il y a le formulaire de prise de rendez-vous. Vous pouvez prendre un rendez-vous. Le lien le lien de mon site se trouve en barre de description sous la vidéo. Voilà, n'hésitez pas si vous avez envie d'un petit rendez-vous avec moi. Rendez-vous de guidance. Allez, on coupe et on prend les 2 messages. Hop là. Voilà qui est fait. Premier message des anges gardiens. Changement heureux. Oh, ça c'est cool. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et je vous l'ai dit, hein, de beaux changements à venir pour vous. Hein. Et oui, et oui, et oui. Et le deuxième message, 5 de la pensée. Je vous montre l'illustration parce qu'elles sont très jolies. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Je vous en ai parlé avec Laura Aquarelle. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voyez, on en a parlé. Je vous ai dit changement radical de cap. Et c'est ce que vous allez savoir faire. Ah, c'est cool, hein? Belle synchronicité pour vous, les balances. On termine avec une super belle synchronicité. Hein? Cette carte, eh bien, elle reprend vraiment le tirage de Laura Aquarelle. On vous dit oui, vous allez prendre conscience qu'il faut changer radicalement de cap, prendre votre voix qui vous fait vibrer. J'adore, j'adore. Ben écoutez, amis balance, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à activer la petite cloche si vous le souhaitez, à liker, à laisser des petits messages, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de février, amis balance, et on se retrouve très bientôt. Au revoir.